Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui, nous évoquons les défis d'assainissement des finances publiques. Vous le savez très bien, aujourd'hui, l'inspection générale des finances est sur tous les terrains, dans les entreprises, dans les institutions, pour patrouiller, pour traquer ceux qui volent l'argent de l'État. Mais ce n'est pas un travail facile. Assainir les milieux financiers congolais, c'est du pain sur la planche. Et donc, nous allons parler, échanger sur l'émission de l'inspection générale des finances, parce qu'aujourd'hui, l'inspecteur général des finances est devenu comme une épine dans les pieds de plusieurs. Alors, on va comprendre comment ça se passe. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau M. Apo Ipan. Il est le chargé de communication de l'inspecteur général des finances. M. Apo Ipan, bonjour. Bonjour, cher ami, et merci pour l'invitation. Je pense que je me mets à votre entière disposition pour répondre aux éventuelles questions. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. La première question que nous voulons poser, c'est celle de savoir comment se porte l'inspection générale des finances plus de 2 ans, après plus de 2 ans de travail sur le terrain. Oui, merci. Merci surtout à toute l'équipe de Défi, votre émission, mais également aux responsables de cette chaîne, la RTNC 2, chaîne de développement. L'inspection générale des finances se porte à merveille, d'autant plus qu'il a l'appui total du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et c'est de cet appui qui manquait à l'époque. Partant de cet appui, disais-je, les inspecteurs, sinon le corps des inspecteurs qui a été dirigé par M. Gilles Alinguete, l'inspecteur général chef de service, en train d'abattre un travail sûrement de titan. Ça dépend d'une personne à une autre. Vous l'avez si bien dit dans votre annonce, qu'il y en a qui acceptent ce travail d'une part, et d'autre part, il y en a qui refusent carrément. Mais d'emblée, je dois avouer que ceux qui refusent ce travail, ce sont des prédateurs. Prédateurs, ceux qui refusent de changer leur comportement quant au vol des données publiques. L'inspection générale, 2 ans après, a marqué de ses empreintes indélébiles l'histoire des finances congolaises, a permis aujourd'hui qu'il y ait la peur du gendarme, a permis aujourd'hui qu'il y ait tout de même une mobilisation tout azimut de recettes de l'État. Et il faut avouer que là où ça ne marchait pas, ça marche aujourd'hui. Et je dis toujours que c'est sous l'impulsion du premier d'entre nous, qui est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui, il faut le dire, n'épargne aucun effort pour que les choses avancent, pour que l'argent soit réellement motivé, et réellement mobilisé et réellement bien encadré en République démocratique du Congo, où on a pu constater qu'il y a eu un style de vie. Prendre l'argent de l'État, le confondre à sa poche, était devenu normal. Vous ne le faites pas, vous serez hurlé par la population et par les autres. On a vécu un tableau où le millionnaire n'était fondé que par le vol de données publiques. Par contre, ailleurs, pour être millionnaire, vous devez être un homme d'affaires, un entrepreneur, j'en passe. Ce n'est pas le cas avec notre pays. Alors, dans ces styles de détournement, dans ces styles d'agenouiller l'État congolais, les gens ont mis des enfants au monde, les enfants ont grandi, ont mis eux aussi au monde des petits-fils, les demander de changer de fusil d'épaule pour penser à l'intérêt général. C'est une file. C'est vraiment un défi. C'est un grand défi. Et c'est sur ces terrains sablonnés que nage l'inspection générale des finances. Alors, c'est pas facile. Vous traquez les entreprises ou vous traquez les hommes? Votre question elle est intéressante
En fait, parlons-en. L'entreprise, c'est un organisme, c'est une structure financière qui a des ressources, financières, humaines et matérielles. C'est ça l'entreprise. Ouais. Et dans la structure, on met un homme qu'on appelle gestionnaire pour gérer, pour suivre et atteindre les objectifs assignés à cette structure qu'on peut appeler organisme ou entreprise. Voilà pourquoi je disais tantôt que votre question est intéressante. Et ici, partout où il y a les finances publiques, partout où il y a les biens de l'État, l'inspection générale de finances a droit et compétence de contrôler. Revenons-en. L'inspection générale de finances a comme mission principale le contrôle supérieur des finances publiques et des biens de l'État dans tous les organismes, dans le portefeuille de l'État, les entreprises, établissements publics, dans le ministère, dans les provinces, Ouais. par rapport à la loi sur la libre administration des provinces. Ouais. C'est là d'ailleurs où l'inspection générale des finances rencontre la Cour des comptes. Dans ce rôle, l'inspection générale des finances arrive à faire un programme au début de l'année, à exécuter. Et ce programme est soumis à la volonté du chef de l'État pour approbation. Ouais. Voilà en fait ce qu'est l'inspection. Alors, lorsqu'on vient contrôler partout où il y a l'argent de l'État, partout où il a été alloué les finances publiques, qui que vous soyez, les inspecteurs ont compétence à vous contrôler. Donc, lorsqu'on contrôle, pas les gestionnaires, la manière dont les gestionnaires a géré l'argent de l'État, les patrimoines communs, les biens collectifs de la République. Alors, d'office, on voit, icto ficto, que et les gestionnaires qui doivent justifier l'argent et l'argent dépensé est au contrôle de l'inspection générale des finances. Donc, si je comprends bien, l'inspection générale des finances contrôle et les finances et les biens. Oui. Parce que, par exemple, je prends une entreprise, on a donné de l'argent et le DG a pris l'argent, il a acheté le matériel, par exemple. Mais au lieu d'amener le matériel dans l'entreprise publique, il prend les matériels, il l'envoie, par exemple, dans son école ou dans son entreprise à lui. Vous voyez? Et donc, quand l'IGF vient, on lui dit non, ici on avait acheté les marchandises, ou plutôt les matériels. Et donc, on doit voir, donc l'IGF doit voir les matériels et aussi l'argent dépensé. C'est ça? Je réponds rapidement à cette question, mais je vais l'enrichir autrement. Ce que vous avez donné comme exemple tombe à pic, mais c'est micro, c'est petit. L'IGF, c'est plus grand. À lire, sinon à interroger votre exemple, nous allons nous rendre compte que les inspecteurs sont en contrôle. Ils sont en train de contrôler. Et dans le justificatif des fonds obtenus ou de fonds de la République, de l'entreprise, s'il arrivait que les gestionnaires puissent avancer l'argument tel que tel fonds, parce qu'on lui pose la question, vous avez retiré à la caisse telle somme. Qu'aviez-vous fait de cela? Comment l'aviez-vous affecté? Quand il va se défendre, il peut dire j'avais acheté tel élément, tel élément. En ce moment-là, les inspecteurs auront également la prudence de voir qu'est-ce que vous avez acheté, est-ce que ça existe? S'il n'y a pas, tel est votre exemple, cela aurait pris d'autres fins, c'est un détournement. Mais dans le sens plus large du contrôle de l'inspection générale des finances, les biens de l'État, comme les bâtiments de la RTNC, c'est un bien de l'État. L'État a un patrimoine constitué de biens meubles, immeubles, immobilisés, ainsi de suite. Ce sont ces biens-là. Les véhicules de l'État, les maisons de l'État, ils sont soumis à un contrôle de l'inspection générale des finances, d'une manière plus large. Il peut arriver qu'un ministre, dans sa folie, ait vendu un immeuble de l'État. Quand l'inspection générale des finances est dans le contrôle des biens, il va constater qu'il y a un immeuble qui échappe au contrôle. Il va remonter la filière,
tombé jusqu'au ministre pour lui poser la question. Avait-il le droit de vendre les biens de l'État? C'est ça, en fait, les contrôles. Voilà. Mais si c'est un immeuble, par exemple, qui a été vendu par un ministre qui a quitté le pouvoir il y a même 10 ans. L'immeuble est vendu frauduleusement. Ouais. Est-ce que ça respectait toutes les procédures pour qu'il soit vendu? Les ministres seront interpellés. Mon cher ami journaliste, nous vivons une époque où il n'y a plus d'intouchables. C'est là où ceux qui doutent du travail de l'IGF doivent intérioriser ce que je dis aujourd'hui. Les intouchables confondaient leurs propres biens aux biens de l'État, confondaient leur argent à l'argent de l'État. Ils étaient devenus un par rapport à une entreprise qu'ils dirigeaient, par rapport à un service, ainsi de suite. Ce temps-là est révolu. Ça n'existait plus. Ça n'existe plus. Le peuple congolais n'est pas dupe. Il est le propriétaire de tous ses biens, en liquidité comme en nature. Le peuple congolais sait surveiller ses biens par des structures telles que l'inspection générale des finances. Les gens doivent éviter de confondre les biens de l'État à leurs propres biens. Cette confusion est sanctionnée aujourd'hui parce que nous devons, nous, Congolais, avoir cette culture de craindre les biens de l'État, de protéger les biens de l'État. Ce sont des biens collectifs. C'est un patrimoine national. Ça n'appartient à aucun individu, même pas au chef de l'État. C'est pour nous tous. Voilà pourquoi j'interpelle le peuple congolais. L'heure est venue. Où elle est déjà venue, où nous devons tous nous mettre debout et empêcher les détournements, empêcher les vols. Tel ministre sera interpellé et il fera la restitution avec dommages et intérêts et il sera aussi arrêté. Alors, quelle est la procédure? Quelle est la procédure qu'il faut lorsque l'IGF s'emploie à opérer une mission dans une entreprise ou dans une institution? Est-ce qu'il y a une procédure? Est-ce que l'IGF respecte la procédure établie? Très bien. L'inspection générale des finances, créée le 15 septembre 1987, n'est pas une institution nouvelle. Aujourd'hui, la jeunesse peut-être ne savait pas quoi dire de l'inspection. C'est grâce à la politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui trouvons dans son institution le président de la République, ses services rattachés, l'inspection générale des finances. Et c'est les sénateurs à vie, Joseph Kabila, le président honoraire, qui avait placé l'inspection au rattachement de l'institution président. Tshisekedi l'a trouvé, il a mis à profit cette institution en leur demandant de travailler selon leurs attributions au regard de la loi. C'est ce qu'il est en train de faire, très fait. L'inspection a des procédures pour enquêter, pour diligenter une enquête. Tantôt, là, je vous parlais de plan d'action. Ouais. Ça peut être modifié ou enrichi par le chef de l'État. Si dans le plan d'action, l'inspection doit contrôler la RTNC, tel a eu le cas. Ouais. N'ayez pas peur, je peux parler de conclusion. Je parle juste de la procédure. Qui sont encore voilés. Mais bien sûr. Pour vous, pas pour nous autres. L'inspection, à l'entame, écrit une lettre. Il avertit les services. Quand il y a un contrôle qui arrive, il envoie même l'équipe qui viendra pour le contrôle avec les chefs de mission. Première étape. La deuxième étape, l'équipe arrive sur place. Que vous le vouliez ou pas, ils vont contrôler. C'est ça la suprématie du contrôle de l'IGF. Et lorsqu'on y arrive, quand l'IGF arrive dans un service donné et qu'il y a d'autres contrôles qui étaient dedans, le contrôle de l'IGF met en état tout autre contrôle. Donc vous arrêtez tout, vous rentrez, vous laissez l'IGF travailler. Okay. Et ils vont faire des civilités aux responsables de l'institution. Et ils ont droit d'accès à toutes données dont ils ont besoin. Toutes données. Et de là, ils entament leur contrôle.
soyez disponibles et disposés à répondre à toutes les questions, même celles dont les gestionnaires trouveraient banales, selon lui. Vous êtes appelés à répondre. Il y a des gens qui sont pratiquement des cibles de l'UGF quant aux questions à poser. Après les contrôles, qui, en fait, dans ces méandres, il y a des pièces justificatives qui doivent être exhibées. Parce que quand on dépense l'argent de l'État, il faut des preuves. Et la meilleure des preuves s'appelle facture. Et après, ils le rendent à l'inspection générale des finances, examiner tout ce qui a été fait là-bas. Et faire un rapport à celui qui va signer l'ordre des missions. Ils vont formuler la note qu'on appelle la note d'observation, qui consiste à dire au contrôlé, lui montrer les griefs retenus à sa charge. Et donc peut-être que pendant les contrôles, les explications n'étaient pas plausibles. Ou peut-être pendant le contrôle, il n'y a pas eu de pièces justificatives probant. En ces moments-là, la note permet au contrôleur, au gestionnaire, de rencontrer les préoccupations. Deuxième élément de la note d'observation, c'est dire au contrôleur, voilà les griefs retenus à votre charge après notre enquête. C'est tellement clair que les gens qui en discutent, ils en discutent pour rien. C'est clair comme l'eau limpide et l'eau de la source. Et il y a enfin ce que nous appelons, ce que les inspecteurs appellent, la séance de confrontation. Que signifie cette séance? Étant donné que les inspecteurs généraux sont des OPJ à compétences restreintes ou compétences spéciales, ils ont aussi le droit et la compétence de convoquer. Ils les convoquent, les messieurs. Pourquoi la convocation? C'est pour qu'ils puissent se défendre par rapport aux griefs, par rapport aux insuffisances qu'il y a eu dans le contrôle, quand on les contrôlait. On dit, messieurs, tel premier, il y en a qui exhibent des factures, voilà, on écarte les dossiers, les griefs. Non, là, mais on vous a donné 10 millions de dollars, vous vous avez justifié qu'à 9 millions, 8 millions, il n'a pas de réponse. Ah, pardon, je ne savais pas. C'est ce qui s'est passé à l'IGF. Après cette séance, cher ami, il y a des inspecteurs contrôleurs, il y a les contrôlés, il y a les directeurs financiers, il y a des comptables d'État. Ils sont là, face à face, autour d'une table. Et après, il y a un procès verbal qui est signé. Mon cher ami, vous êtes intellectuel. Lorsque vous signez un procès verbal, sans piqûre, comme l'émission Piqûre à Géduc Télévision, sans fouet, c'est que vous acceptez. Oui. Parce qu'avant de signer un procès verbal, vous êtes appelé à le lire. Oui. Si vous êtes d'accord, vous signez. Vous n'êtes pas d'accord, vous ne signez pas. Oui. Vous n'êtes pas d'accord, vous mettez par voie de réserve. C'est ce qui arrive. Oui. Mais les gens signent. Et ils demandent pardon. On dit non, il n'y a pas de problème. Du moins, comme vous avez accepté, c'est pas... On prend ces dossiers, les documents justificatifs, les pièces justificatives, voulais-je dire, les preuves, tout ce qu'il y a comme dépenses, ainsi de suite. On prend tous ces documents, ce qu'on appelle dossiers de l'inspection générale des finances. On prend ces dossiers transférés à 2 endroits. J'ai toujours dit que le rapport de l'UGF a une destination juridico-administrative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire, sur le plan administratif, le rapport est allé chez le chef de l'État, est envoyé chez le chef de l'État. Et sur le plan juridique, le rapport est envoyé auprès du procureur près du parquet. La cour d'appel, près la cour d'appel, on envoie là-bas. C'est tout. Et le travail de l'UGF se limite là. On reste calme. Il peut arriver aussi, étant donné que nous parlons de l'implémentation de la bonne gouvernance, comme le veut si bien le président de la République, il peut arriver que nous organisions une conférence. Je suis journaliste autant que vous. À quoi justifier ma présence s'il n'y a pas de conférence que je dois organiser? Et tout au long de cette conférence, nous ne citons aucun nom.
On vous dit par exemple, l'affaire Bukanga Lonzo, il y a une débâcle. L'État a perdu 285 millions de dollars. Et les auteurs sont au nombre de 7. J'ai cité un nom? Non. Affaire EPST, il y a 17 noms. Et donc, dans la procédure, on est dans la procédure. Dans la procédure, on vous a permis de parler, mais de voiler les noms. Pas. Non, on sait pas. De voiler les noms. On montre seulement... Même si l'on sait qu'on a inspecté la RTNC ou les FASIC, par exemple, et vous ne citez pas, mais vous dites ce qui s'est passé. On dit tout simplement à l'IFASIC, bon, il risque d'avoir peur. Attention, ma figure commence à faire peur. Prenons un nom qui n'a pas d'argent. Ah, prenons la RTNC parce qu'ils avaient déjà contrôlé la RTNC. Ouais. On dit par exemple, la RTNC, il y a eu détournement de 1 600 000 $, par exemple. Un exemple. Ouais. Et les responsables de la science sont au nombre de... On donne le nombre. Vous voyez? On ne cite aucun nom. C'est ça ce que nous appelons conférence de presse. Ouais. On laisse l'affaire à la justice. Mais d'un coup, vous avez compris la procédure? On se limite là à la procédure. Mais je peux extrapoler si vous me le permettez. Alors, non, parce que nous sommes au niveau de la procédure. Donc, à mon entendement, l'IGF ne travaille qu'en aval et non en amont. Lorsque nous travaillons... C'est-à-dire, vous travaillez peut-être quand on a déjà détourné, on a contourné, quand on a déjà dépensé, mais vous ne travaillez pas en amont quand... Peut-être avant de donner. Je croyais que ça aurait été une autre question. Ouais. Parce que vous demandez sur la procédure. Par rapport à votre réaction de tout à l'heure, je dois dire ceci. L'inspection générale de finances a 3 sortes de contrôles. Il y a les contrôles a priori. Vous n'avez même pas commencé à travailler, à dépenser, affecter les fonds alloués à votre disposition. Vous pouvez déjà être avec l'IGF. A priori. Ouais. Il y a également ce qu'on appelle le contrôle concomitant. Comme dit le mot concomitant, c'est un contrôle qui se passe au même moment que les actes de gestion sont posés. Ouais. C'est ça le contrôle concomitant. Et enfin, il y a les contrôles a posteriori. C'est ce dont faisait l'IGF. On vous donne l'argent, l'État vous donne l'argent, ou dans votre entreprise, vous posez des actes de gestion, vous gérez, vous volez, vous détournez, vous confondez l'argent de l'État et vous. L'IGF vient après que vous ayez déjà ce comportement méchant de destruction. Ouais. Il va constater, il va dire, voilà, après contrôle, M. X a détourné telle somme d'argent et le dossier est transféré à la justice. Mais par les contrôles concomitants, c'est le cas aujourd'hui, ce que nous appelons la patrouille financière, qui consiste juste à anticiper les vols, à empêcher les vols, à amener les gestionnaires à la bonne gouvernance, à la bonne gestion, amener les gestionnaires à faire une affectation rationnelle des finances publiques et de faire des dépenses comme il se doit. Voilà pourquoi l'IGF intervient sur les plans de la trésorerie, sur la paye. Ce que vous voulez payer, on dit, ça, ce n'est pas prioritaire. Et d'ailleurs, à ce qui concerne la patrouille financière, la priorité est donnée à l'achat d'outils de production, aux avantages sociaux, salaires y compris. Donc on comprend que pour l'instant, au niveau de l'IGF, vous êtes limité au contrôle concomitant. Oui, pourquoi? Parce que a posteriori n'a pas payé. Les pays est pillé. Les gens étaient devenus plus riches que la République. Les immeubles qui poussent comme des champignons. Mais ce n'est pas possible, c'est que l'État. On a pu remarquer qu'il y a eu des millionnaires qui étaient devenus des millionnaires sur base des deniers, du vol de deniers publics, de l'argent de l'État. Mais comment venir constater seulement les dégâts? Et pourtant, il y a une autre forme de contrôle, le contrôle concomitant. Autant l'appliquer. Ouais. Et c'est là, sur l'impulsion du chef de l'État. Oui. Ouais, et dans ce contrôle que nous appelons, nous, patrouille financière, nous ne voulons pas parler de concomitant. Et pourquoi patrouille financière? La patrouille financière, c'est un peu comme la patrouille. Les méchants ne marchent pas la nuit, sinon ils seront arrêtés. Alors ceux qui osent marcher pendant la nuit, et au moment où ils sont criminels économiques, on doit mettre la main sur eux.
Voilà ce qui signifierait la patrie. La patrie, Patrouille, ton pied, ouais, les pieds de l'UGF. Ton bras, signature, bras de l'UGF. vraiment. Ta dépense pour l'entreprise, Ouais. l'UGF est là, Azak au jubilé, comme disent les Quinois. Donc, patrouille financière, l'UGF fait une patrouille. Contrôle concomitamment avec les gestionnaires. Quand les gestionnaires posent les actes, voilà pourquoi patrouille. Et rassurez-vous, ça paye aujourd'hui. Ça paye. Même ceux qui sont des entreprises sont très contents de voir que le recette Très augmente. content pour les personnels et autres, pas pour, Mais pas pour les autres. dirigeants. Mais il y en a qui ont créé même des lobbying pour attaquer. Non, l'IGF fait venir éternellement, il ne veut plus rentrer. Il est dans la cogestion. Le chef m'a demandé de leur dire, on ne quittera pas. On va rester avec vous là, jusqu'à ce que le Congo soit stable sur le plan financier. Avec l'appui du chef de l'État, l'IGF ne quittera pas, sauf des demandes express. Est-ce que dans la traque de l'UGF, il contrôle aussi les faits liés à la corruption? Ben oui, mais l'UGF est dans son travail, dans son contrôle, et sur parle la de lutte, corruption, qui parle de corruption, la dit lutte, corrompu, corrupteur. ouais, la lutte contre la corruption, Ouais. et le détournement des deniers publics. Ouais. C'est pas pour rien qu'on l'avait invité aux États-Unis en tant qu'acteur majeur de la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Donc, Mais tout y compris. Ouais. La mégestion, en fait, cher ami, elle peut se résumer en ceci. Le fait de ne pas respecter les règles élémentaires, je dirais, les règles des finances publiques, de la loi de finances. Le fait de ne pas respecter les procédures telles que vous l'y parlez, les finances publiques, la loi des finances publiques, le fait de détourner l'argent de l'État à votre propre fin, le fait également, je dirais, cher ami, de prendre l'argent de l'État, l'orienter à d'autres fins. Je prends un exemple. On vous dit, messieurs les directeurs provinciaux, la RTNC2, l'argent vous donne pour achat des micros. Les directeurs, c'est un exemple, mais c'est les directeurs. Hein? Les directeurs s'arrangent et prennent de cet argent, acheter des ampoules. C'est un détournement. Qu'est-ce qui justifierait que l'argent destiné à l'achat des micros, dont il y avait un besoin réel de micros, que ce monsieur directeur provincial puisse acheter des lumières? Et pourtant, les lumières, il y en a. Ça cloche. Ce sont des indices de corruption, les indices de détournement, les indices du vol. Il y a des techniques que je ne peux pas dévoiler ici, sinon les gens risquent de devenir intelligents. Oui. Donc, la patrouille financière sort ses effets. L'État congolais aujourd'hui acquise une santé financière appréciable. Bien qu'il y en a ceux qui n'en doutent pas encore. Il y en a ceux qui refusent. Et qui refusent. Normalement, il y en a qui doutent parce que, les prédateurs. Parce que pendant que vous parlez de la patrie financière, on parle beaucoup plus de détournement à gauche, détournement à droite. Un peu partout, c'est toujours tel a détourné autant de millions, tel a détourné autant de millions. Pendant que l'IGF est en train de patrouiller. Il y a un peu une sorte de... C'est une très bonne question. Vous voulez tous me dire, au moment où l'IGF contrôle, il y a des vols qui s'opèrent. Ouais. Mais c'est normal. Dis, une histoire qui a eu racine pivotante. Et la racine part de chez eux jusqu'au fleuve. La racine est alimentée, la sève est là. Ça peut s'arrêter d'un coup. Une histoire qui a constitué un style de vie pour les gens. Mais regarde, réseau. Le chef de l'État, je vais venir sur la bande des réseaux. Le chef de l'État dit ceci. Avant de devenir chef de l'État, il ne pouvait pas imaginer, si vous avez l'image ici, les niveaux de corruption qu'il y a dans ce pays. Le premier d'entre nous, Félix Antoine Tshisekedi, il a dit ça. Lui qui gère la République, il voit tout ça. Il dit, c'est pas possible. La manière dont le Congolais vole, la manière dont la corruption règne, c'est inimaginable. C'est inacceptable, voyons. C'est le chef d'État qui le dit. Mais il y a une bande, il y a un cohorte. Je préfère parler cohorte. Ouais. Les gens qui ne comprennent pas cohorte. Non, avoir étudié chez les prêtres, c'est une joie, mon cher ami. Ouais. Ah ben oui.
Tous ces mots-là, nous les avons appris sur notre cursus primaire, secondaire, universitaire. Vraiment, nous bénissons Dieu. Je salue tous les prêtres qui doivent être très contents de leurs produits. Les cohortes, qui est là? Les gens. Une bande. Vous arrêtez une personne, derrière lui, toute une pluie de malfaiteurs. Toute une bande de gens là. Vous croyez qu'ils peuvent décider comme ça, on arrête parce que l'IGF nous empêche? Non. Ils créent aussi des stratégies. Ils arrêtent aussi des stratégies pour continuer à voler. Vous voulez lire ça? Vous voulez voir ça? Et regardez le nombre de journalistes véreux qu'eux, ils envoient sur les plateaux pour injurier. Même moi, leurs propres confrères ont injurié Missuminene. Et pourtant, c'est Dieu qui m'a créé, m'ont dit, m'ont poussé. Pourquoi? Parce que nous empêchons aux gens de voler. Quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui sait que nos familles sont pauvres, nos parents sont devenus incapables de nous supporter. Nous avons étudié avec nos propres moyens peut-être. Mais vous soutenez quelqu'un qui est responsable de notre misère. Il passe à la télé. Si vous voulez lire ça, regardez les télévisions. Voyez les confrères, comme toi et moi, défendre les prédateurs. Ils te donnent $500, $30, $300 pour venir les défendre. Au moment, lui, à l'IGF, on l'a arrêté, il a volé 100 millions de dollars. Mais je ne sais pas quel mot employer pour nos confrères. Il y en a comme ça, à la longueur de journée, ils passent sur tous les plateaux. Si c'était comme du Wenge, les porte-parole de Wenge, qui devaient sillonner les plateaux pour donner les informations musicales. C'est honteux et indigne pour un journaliste. Ces métiers combien nobles. Mais le journalisme, cher ami, quand je regarde Cicéron, Jean-Jacques Rousseau, et je vois tous ces savants de l'époque, mais c'est noble, c'est riche, c'est de l'honneur. Un discoureur, c'est quelqu'un qui est autour du roi. Il apporte ce que le roi pense. Il dit, mais quand je vois ces métiers qui devaient être là, comme nos vieux l'ont laissé, être blasphémés, permettez-moi l'expression. Les métiers au rabais. Plus qu'au rabais. Être rabaissé jusqu'à ce niveau-là par cette génération foutue. Qui d'ailleurs, pour terminer les études, ils sont dans la corruption. Ils sont dans le colporteur de messages. Pour terminer, défendre même un petit travail de TFC, il doit avoir recours à un assistant, un chef de travaux, qui le fait à sa place. Il ne doute pas du plagiat qu'on regarde. Il devient demain gradué. Voilà les comportements. Insuffisance et déficit éducationnel. Alors, dites-nous un peu. Vous avez parlé... Vous m'avez provoqué, excuse-moi d'avoir monté un peu. Vous avez parlé des cohortes, des réseaux mafieux. Alors, dites-nous un peu, est-ce qu'il y a des méthodes, il y a des stratégies pour les déraciner? Oh, mais non, surtout ça je ne peux pas répondre. Que les réseaux, vous l'avez dit, c'est un défi. À vous suivre, c'est toute une bande. Nous on appelle ça Singamatembele. Voilà. Comment déraciner? Matembele en français, c'est comment encore? Il n'y a personne qui peut nous aider dans ça, Matembele en français. Eh bien voilà. Beaucoup de gens sont dans la constipation scientifique de vocables, je regrette. Je voulais dire sur ma Singamatembele, que les Congolais comprennent. Qu'est-ce que ça veut dire? Les inspecteurs de finances ont des méthodes, ont des stratégies que je ne pourrais pas dévoiler ici. Ce sont des techniques pour appréhender. J'ai suivi lors d'un procès, il y a un inspecteur, je crois, de l'EPST qui disait c'est une culture maison, monsieur le président. Il ne peut pas dire ça. Il dit une culture maison. De prendre de l'argent de l'État, de signer, de se partager. Il dit c'est une culture maison. Je me rappelle que c'est pendant le procès de Sécopé. Voilà. Il dit c'est une culture maison. Ce qui n'est pas normal. Alors, et quand les inspecteurs constatent ça, il y a des méthodes, il y a des techniques. D'ailleurs, tu as appris ça. Quand on faisait des études, évidemment pour ceux qui ont fait de bonnes études, lorsqu'on est dans le préambule, dans le préparatif d'un travail scientifique, il y a une étude préalable qui est menée. Ouais. Nous descendons sur le terrain pour récolter les données, même sur le plan journalistique. Ouais. Mais il y a des techniques. Ça peut être des techniques d'interview, techniques documentaires.
les inspecteurs ont leur technique pour attraper ces gens-là. Ils ont aussi la capacité de détecter le vol. Et de dire, en arrêtant tel journaliste, derrière lui, on va trouver tel Singama Tembele. Ça existe. Ils en ont. C'est à ce titre-là, ils peuvent arrêter quelqu'un, on dit arrestation provisoire, par simple question, jeu question-réponse. Ils peuvent remonter la filière jusqu'à tomber chez tel et arrêter tout ce monde-là, la bande. Alors, mais la bande, on ne peut pas l'arrêter tout le temps. Vous avez dit tout à l'heure que le rapport des inspecteurs est déposé au président de la République et au procureur près de la cour d'appel, de cassation, tribunal et consorts. Alors, est-ce que les inspecteurs de l'IGF ont mandat d'arrêter? Très bien. C'est une question que les gens disent souvent. Je dois répondre à cette question de deux manières. La première, c'est que, étant donné que les inspecteurs généraux de finances sont des OPJ, ils peuvent garder quelqu'un avant de les transférer. Les garder où? Vous avez des locaux, des cachots à l'IGF ou Garder ici, on peut appeler agent du parquet, prenez cet homme, gardez-le, il revient demain ici. Nous, on n'a pas de cachot. Il n'y en a pas. En tant qu'OPJ. Lorsqu'il y a des indices de fuite. Lorsqu'il y a flagrance. Lorsqu'il y a flagrance, nous, on n'est pas dans les indices de fuite. Non, nous, on a affaire à un détourneur. Vous voulez dire un détourneur, il ne peut pas fouiller, il a un enfant, il a une femme. Non, nous, on n'est pas dans ça. Nous, on est dans détourneur, prédateur. On appelle le parquet envoie, le procureur envoie des gens, on vous prend, vous passez nuit là-bas, vous revenez demain à l'interrogatoire. Ça c'est fait. Deuxième manière, dès que vous arrivez, les inspecteurs vous envoient directement. S'il y a flagrance terrible, on vous envoie directement au parquet. On appelle, vous partez, vous êtes mis à la disposition du parquet. Donc, en réalité, les inspecteurs n'arrêtent pas, mais peuvent interpeller et vous soumettre à la volonté du parquet. Alors, dites-nous un peu, quels sont les rapports que vous avez entre l'IGF, la Cour des comptes, les contrôles qui s'est fait par le Parlement, et puis même la justice a aussi ses directions censées opérer des contrôles. Alors, quels sont les rapports? Merci. Laissez-moi vous féliciter d'abord. Dans votre génération, je constate qu'il y en a aussi des éléments comme vous qui marquent la différence. Parce que entendre vos questions, elles sont pertinentes, elles sont intéressantes. Merci. Et ça peut servir à beaucoup de gens qui suivent l'émission. Et je me permets même de dire que c'est une émission pédagogique. Je m'en vais rapidement enseigner pour ceux qui doutent encore du travail de l'IGF. Vous êtes en train de guérir beaucoup de gens. Dans notre pays, il y a trois sortes de contrôles. Il y a les contrôles politiques, il y a les contrôles juridictionnels, il y a les contrôles administratifs. Je commence par les contrôles politiques. Le contrôle politique est assumé par les députés, sinon les parlements, comme vous le savez, dont le rôle du Parlement, ils peuvent légiférer les lois, mais également faire le contrôle du gouvernement. Et des entreprises publiques. Et des entreprises publiques. C'est ça le contrôle politique, qui est assuré par les parlements de l'Assemblée nationale. Et donc ce contrôle, il est supérieur aussi. L'IGF ne peut pas y aller lorsqu'il y a le Parlement qui contrôle. J'épingle un exemple pour élucider la pensée, la lanterne des autres qui nous suivent. Je prends le cas de RAM. Les gens ont beau crier. Mais comment l'IGF a laissé les rames, il n'a pas contrôlé les rames, ainsi de suite. Voilà la réponse. Étant donné que le Parlement avait déjà saisi de l'affaire RAM, au point de convoquer le ministre, l'IGF n'avait plus le droit de fouler son nez dans ce contrôle-là. Parce que c'était déjà un contrôle politique. Mais, j'ouvre une parenthèse, sinon une éphèse pour dire, s'il arrivait au Parlement de trouver que le contrôle est purement financier, et l'Assemblée nationale peut solliciter l'expertise de l'IGF d'entrer dans le jeu, de contrôler combien ils ont perçu sur les rames, quelle année était l'affectation, et qu'est-ce qui reste. C'est l'IGF qui a compétence de faire ça.
et de nous montrer tout ça. Vous comprenez? Ouais. Là, ce n'est pas nous, au Parlement, de suggérer. Le deuxième contrôle, c'est le contrôle juridictionnel. Les contrôles opérés par la Cour des comptes. Les gens font trop de bruit là. Ouais. Voilà la matière. La Cour des comptes, c'est une cour comme la Cour d'appel, qui a des juges, Ouais. qui a des auditeurs, qui a des magistrats. 3 phases dans la Cour. Il y a les auditeurs, il y a les juges, il y a les magistrats. Juges et magistrats. Oui. Ça, c'est la Cour des comptes. Qu'est-ce qui se passe dans la Cour des comptes? Je m'en vais dire. Il y a ce qu'on appelle la direction de reddition de comptes. Ça veut dire quoi? Pendant un exercice comptable donné, à la fin de l'année, tout comptable, toute entreprise est appelée à arrêter les comptes, faire les comptes, équilibrer les comptes, débit, crédit, pour ainsi déterminer le résultat de l'année. Vous comprenez? Ouais. Après cet exercice, la Cour des comptes prend la reddition des comptes telle que lui remise par ses services, cette direction de reddition de comptes qui se trouve au ministère des Finances. Il examine la véracité des comptes. Il examine la composition de ces comptes. Il examine comment on a eu à équilibrer ces comptes. Quelle année les soldes, débitaires ou créditaires. C'est tellement technique, laissez-moi dire ça parce que les gens refusent à te faire comprendre des choses si faciles. Mais notre temps c'est ça la parti. Cour des comptes. On est presque à la fin. Presque à la fin, nous reste 2 minutes. Qu'on nous permette que je termine ça, c'est très important. D'accord. C'est une grande émission, je l'avoue. D'accord. Maintenant, la Cour des comptes, c'est l'institution habile à déclarer les dépassements budgétaires. Ouais. Et les dépassements budgétaires, l'État nous fait défaut. J'ai encore démontré beaucoup de choses. Ouais. Retenez aussi que le budget Ouais. est annuel. On parle de la périodicité du budget. Ouais. Les budgets, on ne peut pas les calculer au millier à moins qu'on ait fait un budget partiel. C'est annuel. C'est à la fin de l'année qu'on fait la réduction de comptes et que ces comptes sont envoyés à la Cour de comptes pour vérifier la véracité. La Cour de comptes va déclarer service tel, président de la République a eu dépassement. Il donne même le pourcentage. Ouais. C'est comme ça la Cour des comptes. Alors l'inspection générale des finances, je vous dis que l'administration a un service qui contrôle à l'interne. C'est ça l'inspection générale des finances qui contrôle. Partout où ils sont alloués les finances publiques, les biens de l'État. Ouais. Voilà le rôle de l'inspection. Et à la différence de la Cour des comptes, l'inspection ne juge pas comme la Cour. Donc, il n'y a pas chevauchement. Il n'y a pas chevauchement. Mais par rapport à la loi de la libre administration des provinces, la Cour des comptes peut contrôler les provinces, mais également l'inspection générale des finances peut contrôler les finances. Tel est le cas. Nous étions avec notre chef à Kolwezi, Mbandaka, Bakongo, Congo central. Ouais. Avec tout le travail qui est déjà fait à l'inspection générale des finances, est-ce que vous pouvez dire que les milieux financiers congolais aujourd'hui sont assainis? À combien de pourcents par exemple? Le milieu est assaini, je peux donner même 70%. Le milieu est assaini. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes journaliste, vous le savez, les gens ont peur de toucher l'argent de l'État. Nous, journalistes, avons déposé, on va rendre service à beaucoup d'entreprises. On ne sait pas nous payer, même moi qui vous paye avec Jeduc TV. Nous avons des factures. Ils disent, l'IGF est là. Donc l'IGF devient comme une référence de la bonne gouvernance. Je vous dis, s'il y a des points positifs, il y en a tant, par rapport à la gestion de la res publica par le chef d'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi, on dirait également l'implémentation de la bonne gouvernance. Ouais. Aujourd'hui, il y a la peur du gendarme. Aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a la mobilisation des recettes. Le président avait demandé à l'IGF d'aller contrôler les régies financières. Vous êtes sans ignorer de ce qui se passe aujourd'hui. La DGI venait de réaliser 1,5 milliard de dollars pour le mois d'avril ici. C'est inédit, ça n'a jamais été fait. Pourquoi on parle, la mobilisation des recettes. Pourquoi on ne parle que du mois d'avril? Mais tous les autres mois, on a réalisé... Non, quand il y a un mois qui a exploit. On ne le dit pas. Mais non, on le dit. On est à la fin de l'émission. Je vous recevrai très prochainement aussi. Je viendrai. Pour qu'on pour continue. Ce genre de questions, je viendrai. Pour qu'on continue. Quelles sont... Il y a des difficultés ou bien comme vous venez avec la bénédiction de la présidence, il n'y a pas de difficultés, vous entrez partout aisément. Mais vous n'avez pas de temps. Les difficultés ne peuvent pas manquer. Pour l'IGF. Il y en a toujours. Il y en a, bien que l'IGF ait cette primatie de contrôler. Il y a des difficultés qui n'en manquent pas. Il y en a tant. Je ne saurais pas les énumérer. Et je ne vais pas au contrôle, moi.
Mais une chose est vraie. Aujourd'hui, je vous donne une difficulté qui n'est pas la moindre. On contrôle les ministères. Il a pris l'argent chez l'État. Le comptable a pris l'argent près du Trésor public. 6 millions de dollars. Détournement. On convoque le comptable. Il amène. Et permettez-moi de prendre votre papier. Il dit ça, c'est une décharge. Signé par qui? Le directeur financier du ministre. OK. On convoque le directeur financier. Il arrive. Monsieur, reconnaissez-vous la signature de 6 millions de dollars? Il dit oui. OK. Qu'avez-vous fait de cet argent-là? D'abord, il n'est pas permis au conseiller financier des ministres de toucher l'argent auprès du comptable. La seule personne qui peut gérer cet argent, c'est le comptable. Le ministre, c'est lui l'ordonnancement. Et le comptable sort. Les directeurs financiers, non, il approuve le conseil financier. Je vais montrer dans ce jeu-là. En ce moment-là, écoutez, s'il vous plaît, monsieur le réalisateur, j'ai terminé cette petite histoire. Terminé. Elle est importante pour la République. Ouais. On dit, il est interdit de prendre l'argent de l'État, du Trésor public, par une décharge. Regardez comment le pays est chéri, Richard. On dit, c'est pas normal. Qu'avez-vous fait de cet argent? Baba, tu connais Baba, non? Il dit rien. Il couvre qui? Les ministres. Or, comme la preuve, c'est la meilleure des preuves en droit, meilleur élément en droit. Tant que le conseiller financier ne cite pas le ministre, on ne va pas interpeller le ministre, on prend le dossier, on envoie au cours des tribunaux, auprès de la justice. La justice ne va pas convoquer le ministre, il ne citera jamais le ministre. C'est la technique qu'ils ont employée. C'est une difficulté maintenant, parce que lui, il sera arrêté, le ministre viendra le faire sortir. Et puis, il ne faut plus dire, Baïbimbong à l'État. Parce que quand nous allons dans les boutiques, dans le shopping, nous achetons des choses. On nous remet des factures. Regardez là-bas, il y a la TVA. C'est une taxe qu'on perçoit, que nous payons. Donc, quand on vole l'argent de l'État, c'est votre argent. Et puis, ne réduisez pas, s'il vous plaît, le conflit de ces prédateurs voler l'argent de l'État à Alinguete. Non. Voilà. Alinguete ne va jamais sur le terrain, ce sont les spectateurs qui y vont. Voilà. Le conflit entre les prédateurs et la République. Merci beaucoup, M. Apo Ipan. À moi, vous remercie. Vous avez été à la hauteur, vous avez répondu à nos questions. Merci. Ça sera encore un plaisir pour nous de vous recevoir. De même, je peux revenir. Parce que le thème est très intéressant. Okay. Voilà, mesdames, messieurs, qui met terme à cette émission. Merci de l'avoir suivi. La suite au prochain numéro. Au revoir.